Donc je suis contente de me retrouver ici avec vous aujourd'hui dans le cadre de tout ça et de ne pas avoir écouté les limites qu'on aurait pu se mettre pour ne pas le faire. Et on a eu, jusqu'à aujourd'hui, on a des embûches, on a des difficultés, on n'est pas toujours d'accord, on discute, on s'embrouille, mais on trouve des solutions. Et si on est venu en Guadeloupe aujourd'hui, c'est parce que, évidemment, de l'extérieur, on constate que le démarrage est un petit peu plus difficile. Mais en tout cas, de l'extérieur, on a cette impression. Mais en introduction, je voudrais juste rappeler à toutes les personnes qui sont là qu'il y a des combats qui ont été menés, qui ont pris beaucoup de temps. Les allocations familiales, par exemple, c'est quelque chose de très évident pour tout le monde aujourd'hui. Mais entre la date à laquelle la France a eu les allocations familiales et la date à laquelle on a pu avoir quelque chose qui peut ressembler à des allocations familiales chez nous, il y a eu 62 ans. Et pourtant, la demande avait été faite bien avant par un Guadeloupéen, Rosan Girard, mais on n'a pas écouté. Donc il faut des combats, il ne faut jamais lâcher, parce que quand on lâche rien, ça finit par arriver. Et même quand on a l'impression que c'est difficile, les débuts sont difficiles, les débuts ont été difficiles pour nous. On a quand même presque plus d'1 an de conscientisation, de live de 4 heures, le mercredi, le dimanche, parfois les autres jours. Et cette communauté, à la base, qui nous a suivis dans ce combat, s'est construite sur la durée. Et donc notre démarrage a peut-être été plus simple que le vôtre. Mais sachez que l'unité, ça paye toujours, et que comme M. Tolassi le disait à l'instant, il faut vraiment qu'on réussisse à mettre nos différences qui ne nous servent pas à grand-chose de côté. Il y a des choses qui sont personnelles. Les opinions politiques, c'est personnel. Les opinions religieuses, c'est personnel. Il y a des choses qui font partie individuellement de notre cheminement personnel. Et il y a beaucoup de gens qui prennent ça comme excuse pour ne pas s'allier à quelqu'un d'autre pour pouvoir mener un combat qui sera bénéfique pour nous tous. Donc moi je vous demande vraiment à l'introduction à cette réunion de mettre tout ça de côté. Voyons ce qu'on a comme problème en commun et voyons quelles solutions communes nous pouvons mettre en place en mettant toutes nos forces ensemble pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et puis les autres problèmes qui sont subsidiaires, si vraiment on tient à les régler, on le fera après. Mais là, on va vraiment donner un élan de fierté d'abord, et puis un gros coup de main à beaucoup de gens en difficulté si on réussit à résoudre ce problème déjà dans l'alimentaire de la vie chère. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Aude Boussard. Moi, c'est trésorière de Air Prac. Qu'est-ce que j'ai dit? Secrétaire du Air Prac. Mon paquet est trop long. C'est bagaille m'en a dit. La vie chère, la dénonciation de la vie chère, et bien, moi, qu'à constater qu'il y a en majorité femmes alentour Saltala. Même si nous n'y non alentour tabla, nous n'y femmes, mais en dit dans ça là, en pile jeune femme, en pile femme, en pile grand femme. Et justement, c'est bien constat nous qui a fait que jeudi jour, nous pouvons mener combat à la devant. Et je remercie toutes ces jeunes femmes-là qui sont bien alignées, qui bien qu'à comprendre qu'il faut que nous mettions nous dans le combat aussi, que même si ça n'a pas été politique et qu'il y a un moyen qui a masculinisé la chose politique, et bien c'est quand même grâce à ces hommes-là qui ont accepté la parité que nous pouvons être là. Même si c'est un madame qui poussait en homme politique un jour pour dire mettez-y bonne femme dans la guerre là, et si vous n'avez pas accepté, nous n'avons pas gagné ni mot. Merci pour ces noms-là qui allons tout à là. Merci pour ces femmes-là qui là aussi, qui ont joué pour nous avancer en dans ces jets-là. Combat là, il partit depuis avant 2009, nous avons rappelé. C'est parce que nous avons trouvé, on dit dans les Outre-mer, que la vie était trop chère, qu'il est pété en 2009. Donc, 15 ans après, même constat, même cause, même conséquence. Et jeudi jour, m'entend M. Tolassi parler, il dit que lui, il y a un moyen dit ouais, qui moyen pour dénoncer la vie chère, qui moyen les travail en concertation, et puis les élus, comme pour mettre en garantie
que rien pas tourner l'envers. Nous, Martinique, nous pédisons que nous, c'est ça nous essayons de faire. Avant combattre à la mener plus loin, nous essayons de parler puis les élus, nous essayons de parler puis tout le monde. Mais comme il était qu'à considérer que nous c'est non pas des politiques mais des mondes de la société civile, que peut-être que comme nous t'es trois au départ, ça va être qu'à compter. Et là, nous arrivons mener peuple là et puis nous, avant peuple à péter, ces 2 dernières semaines là. Eh bien, pour qui ça? C'est parce qu'en 2009, à la table des négociations était manqué un élément principal. C'était peuple là. Nous tenions politique, nous tenions les représentants de l'État français, nous tenions les syndicats, nous tenions la grande distribution, les professionnels, mais peuple là était wow. Qui donc, peuple là t'es qu'à contenter quoi, d'écouter ça, les gens t'es qu'à sortir les déclarations publiques, mais c'est pas que peuple là pas comprendre, puisque la vie a cher. Mais pour qui ça la vie a cher, en 2009, peuple n'a pas tenu suffisamment d'éléments pour être saisi en dehors de la RIA en disant combattre là. Différence là, 15 l'année après, grâce au R, qui ici a, président R Pragmatinique, c'est que c'était en condition sans concession. Faut peuple là qu'à suivre seconde par seconde qui ça qui était qu'à fait en dedans. Et c'est pour ça qu'on a dit que la démocratie participative, en disant tout sens noble, rivé où elle joue, Martinique, parce que c'est à partir du moment où ils suivent, ils ont tout qu'à suivre. Premier table ronde, le préfet a dit non, personne n'a qu'à filmer. Deuxième table ronde, il dit non, pas qu'à filmer. Troisième table ronde, la préfecture, il dit personne n'a qu'à filmer. Eh bien, nous trapper courage à un président la CTM et pour dire comme ça, déplacer en disant la préfecture et puis mettez en disant maison peuple là, qui c'est la collectivité territoriale de Martinique. Et monsieur président Letchimi accepté. Et c'est à partir de là que peuple là suit seconde par seconde. Et c'est là que peuple a dit ah ouais, à présent nous qu'à comprendre véritablement pour qui ça la vie a cher. En dehors de conséquences là, qui c'est nous qu'à rappeler les autres, en moment jeudi jour, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, c'est un steak pour 3 chambres. Mi-réalité, hein. C'est en manger qu'à manger qui n'est pas équilibré. C'est en savon pour la vérade qui est trop cher, etc., etc., etc. Et là, contrairement à ça, l'autre monsieur Tolassi a dit, ce n'est pas des débordements que nous citons Martinique. Ce n'est pas un débordement. C'est en autodéfense. C'est en autodéfense parce que malheureusement, en mercredi 12 septembre, ils ont attaqué le peuple là. Ils n'ont pas attaqué des noms qui étaient venus puis coupe là et puis physique devant gendarme pour chercher la guerre. Mercredi 12 septembre, mercredi, pour tout le moment qui ont dit dans ça, les autres savent que le mercredi, c'est le jour des enfants. Et justement parce que nous étions pacifiques pendant passé un mois, nous y trouvions comme nous devant un grand centre commercial, un grand distributeur. Et puis, justement parce qu'il était pacifique, maman venait puis chaud, à dents poussettes, en les bicyclettes, en les trottinettes, parking vide. Toute chambre peut aller virer, nous ensemble, nous pas capables de dire personne, nous avons chipé les lieux, nous avons fait la désobéissance civile. Et c'est là nous, nous prenons décision, servir Mamblo, servir les éléments du ministère de l'Intérieur et des Armées pour mettre à dans parkinant et sans réfléchir, yo ba moun lacrymogène, yo ba moun balel BD, maman ka couri, chambre ka couri, papa même enragé, et c'est à partir de là qu'il va gagner l'appétit. Donc ce n'est pas des débordements. Donc à rappeler les autres que pratiquement tout grand distributeur qui a trouvé Koyo, bon des quartiers qui sont sensibles
ou à caractère social, voire très social. Des mouns, des chamaïs qui ont grandi et qui ont que vous ne pouvez pas acheter manger, vous ne pouvez pas manger quand vous voulez. Soit vous pouvez sauter le repas du midi, soit vous pouvez sauter le repas du soir. Et c'est eux qui sont clients, ces magasins là. À peine vous avez crié la vie a trop cher, lacrymogène et puis la répression. Pas ni réponse à ça. Donc à partir du moment où vous ne pouvez pas porter réponse, c'est celle réponse ou ces coups de bâton, génération t'as n'a pas qu'à prendre encore, ça finit. Et c'est en cela moi qu'à 10 autres, que jeudi jour nous traverser la mer, nous venons Guadeloupe, nous avons apprécié le discours de M. Tolassi, nous avons attendu qu'on les prenne en direction, qui essayer d'éviter comme M. Tolassi dit, des débordements, mais ça n'a pas qu'un débordement, c'est ça qu'a été Guadeloupe. Ça n'a pas qu'un débordement. Ça veut dire que l'État français qui a trouvé comme seule solution à réponse à un comportement noir, ça veut dire lacrymogène et puis boutou. Nous ouvrons là, moi j'ai souhaité que ça ne pas arrive pour les autres. Et comme vous arrivez mettre des élus à tout table avant table ronde blanc, moi j'ai espéré que ces élus à ça fait le nécessaire pour parler pas pour les autres, pour bien dire pour les autres que les autres ouais ça qui passe Martinique et que ça pas pour faire ici parce que nous pas là pour ça. Nous là pour nous soulager les mamans, les papas, les grands-mamans, les grands-papas, à dans tout chômage, à dans des retraites qui sont trop bas, qui bien souvent inégales par rapport à eux en France. Je me rappelle les autres qui ont agriculture, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Kanaki, la Guyane, dans le secteur de l'agriculture, retraite plus bas, pour même non de travail, et puis agriculture en France. Première inégalité. Donc c'est à nous dire ouais, c'est à eux dire ouais. Moi pas ni le sentiment que nous foutons ces qu'elle Martinique, moi ni le sentiment que désormais nous avons demandé un bagage qui est juste, que nous avons respecté et que nous n'avons pas qu'à mettre mon blot comme réponse. Et c'est ça ma manière pour le moment, et puis tout à l'heure nous avons été gâtés CGA. Merci un peu. Un bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Parce que ouais, pour que ça combat nous ramène en pertinent, pourquoi nous aussi dangereux, parce que moi une défense qui est dangereuse autour du moins. Derrière chaque grand homme, il y a une femme, moi deux à côté de moi, je m'en fier au début. Moi deux qui m'en va, on va pas regarder, mais on va rester dans nos voitures. Effectivement, vous avez échangé, M. Serva. Et ça m'a fait grand plaisir d'échanger avec vous, parce que moi c'est bon, moi pas capable dans l'autre sens. Et moi quand arrivé ouais, les gens face à un monde qui a l'écoute, ou pas. Mais moi on va rester à l'écoute, et moi quand remercie pour ça. Avant de dire plus, moi les 10 autres, et puis en chaque sincérité, fierté à mon idiot là je dis. Pas parce que Ludovic fait réunion ou bien que nous venons à côté de Mercedes, mais tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit d'un long travail. On a beaucoup échangé, on a beaucoup conscientisé, et tout est parti sur les réseaux sociaux. Pas ni réseau, moi, plus mal parler de TikTok. Moi, déjà, c'est bien la femme, il y a un café, mon gars m'a bien marqué, là, je comprends. Mais c'est pas bien marqué là. Moi, je tenais encore, on télé suivi, on était TikTok. Et puis j'ai cherché les gens qui parlaient, les gens qui conscientisaient, et puis je suis tombé sur un live où des gens parlaient d'antillais, et la façon dont ils parlaient, ça ne me plaisait pas. Puisque effectivement, je vous rappelle que je vis là-bas, entre la France et la Martinique. Mais c'est différentes souffrances, c'est différentes terres, il y a un seul ennemi, un système qui va écouter. Et moi, envie d'apprendre aussi qu'on a combattu à nous besoin de tout le monde. Et moi, pas forcément juste le mot et puis mon Guadeloupe. Mais nous, vous êtes tout le monde. Autant ça qui est dans la politique, qui ça qui est dans la RIA, qui ça qui a travaillé, qui ça qui n'a pas travaillé, qui ça qui est syndiqué, qui ça qui n'a pas syndiqué. Nous, vous êtes tout le monde ensemble, il va créer ça en peuple. Et donc, on comprend que nous avons besoin de vivre fait peuple. Donc, on a toute conscientisation, on cherche à ce que nous vivions fait peuple. De manière passée qui n'est pas facile. Donc, on a plusieurs incarcérations, dans la Guadeloupe. Et ça permet de me dire
rester au plus proche des jeunes dans les vrais moments de souffrance. Parce que moi, on voit que c'est la souffrance qui a uni nous. Moi, échanger tous les jeunes, moi, essayer de comprendre. Moi, comprendre que les jeunes ont un langage que les anciens ne vont pas l'écouter, pas qu'à comprendre. Donc, ça mène en rupture dans la communication. Et comme pas de communication, pas d'entente. Et moi, arrivé à trouver un langage qui a uni autant les anciens que les jeunes. Et moi, décidé que nous n'avons pas tout combat, tous ensemble, que nous avons fait peur. Mais moi, échanger de la parole à travers Edson. Et le RAPAC, qui est le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, qui a venu d'échanges autonomies, puis Edson, qui est dans l'idée, qui va nous composer nous ensemble, qui fait que ça net. Ça veut dire que d'entrée, le nom RAPAC, déjà qu'a uni la Guadeloupe et la Martinique pendant les combats à venir. Ça qui a fait moi, renouveler fierté, moi, mon idée de la jeudi, dit ça que nous pouvons ensemble. Ma proposition, c'est nous pouvons trouver des solutions. Mais nous pouvons même pour nous aller vers des solutions. Nous pouvons même pour nous faire des constats qu'on a toujours fait. Des constats qui ont justifié le pourquoi nous pouvons rester dans l'état là. Ça, c'est pas ça que nous pouvons faire. Nous pouvons dessiner des vraies solutions. Nous pouvons tester. Si vous fonctionnez, si vous ne fonctionnez pas, nous pouvons faire dessiner l'autre. Mais mon fier dit que la bonne épisode. Je vais respecter Ludovic, parce qu'avant il entre en combat, il analysait nous, il finit à analyser nous, il était resté en temps, il voyageait, finit nous échanger, puis il peut comprendre dans quelle direction, puis pourquoi nous décidons de cantonner comme nous en sujet. Je vais expliquer, il comprend. Et pourquoi on va respecter, c'est parce que c'est pour ça que ça va fonctionner. Je ne vais pas suivre le monde. Je ne vais pas faire parce que je dis moi faire. Et là, nous ne pas dans l'élève, là, on va tout le monde pas suivre moi. Suivre la logique. Et si je ne vais pas trouver une logique, quand ça va demander moi faire, je ne vais pas faire. Il devait trouver une logique candidat. Et je dis à la nous là. Je espère que le Dovic fait que je ne vais pas tromper comme moi. Sur le fait que, parce que sa personnalité, en parlant de ça. Donc, espérer qu'il ait fait me tromper comme moi sur le système, l'État français qui a envie d'écouter. Et donc, il fait réunion, et donc, il invite, et donc, mis à part M. Serva qui est déjà à l'écoute, il n'est pas là. Il a démontré nous que depuis toujours, il a confirmé nous que c'est des autres qui amènent là. Et ça, c'est très mauvais. Parce qu'il va montrer les jeunes nous qui ont fini, qu'il y a des facteurs à l'écoute. Nous nous mouvons pacifiquement. Nous faisons des mouvements Cadiz avec amuser tout le monde, les mères de famille qui ont venir. Puis nous, c'est pas un problème. Nous avons ça à manger tout mon plaisir. Ça. La réalité, c'est que les familles sont fatiguées, vous voyez les forces de l'ordre, et ils ont agressé. Avant de nous répliquer, nous prenons. On y a des hommes humains. Mais nous ne pas répliquer. Nous prenons devant les caméras. Et c'est le peuple-là qui réplique. Parce que le peuple n'a pas d'accord que les chiffres, vous ne mettez pas encore ce qui est légitime et que vous agressez les chiffres. Les médias ne vont jamais venir où nous sommes pacifiés. Ils vont venir l'autre commencer à brûler, les barricades faites, les différents bruits. Nous, les médias de tous les pays placés comme nous. Juste où est la Russie. On ne va jamais aller la Russie, mais nous, la Russie. Nous, les Chinois. Moi, je suis quand même trompé comme moi. Mais il ne faut pas confirmer que c'est des autres qui amènent là. Ensemble, ultra pacifique. Mais peu importe, ensemble, si on va me couper à nous, et ça fait très longtemps que l'État français n'a pas nous couper, sans nous. Sauf que nos générations, ça va nous gagner. Et nous payons des mois. Parce que ça, nous avons demandé là, nous ne pouvons même ni à demander. Nous avons des cartes d'identité françaises, nous avons des passeports français, nous avons les mêmes amendes, nous avons les mêmes taxes, les mêmes impôts. Nous juste les plus taxes, parce que nous avons l'octroi de mer. On ne va pas comprendre pourquoi dans la nourriture, il faut les démontrer que nous ne sommes pas français. Si nous ne sommes pas français, on est tous. Nous allons les tables rondes, nous ne pas jamais refuser rester en table ronde, mis à part les tables rondes que nous ne pas téléfilmer. Parce qu'en mémoire de 2009, nous décidé que 2009, le peuple n'a pas tenu accès à ce qui se disait dans la salle.
Donc à la fin, le peuple voit que nous avons un problème encore plus profond. Il nourrit en parano à tort ou à raison de dire que les politiques vont mieux et que les syndicats vont mieux. À tort ou à raison. Mais il n'y a pas tant d'écouter ça. Donc il y a péni trop, mais il y a péni raison. Et bien, nous décidons de protéger comme nous. En faisant en sorte que les noirs dans la salle, il faut une vidéo pour nous montrer le peuple qui ça nous dit, qui ça nous fait. À partir du moment où il a accepté, il nous fait l'établement des pays. Il nous fait 7. À la fin, il a démontré nous que il a signé un protocole. Ce n'est pas un protocole d'accord, parce que nous, nous pas d'accord, nous pas signé. Un protocole d'objectif. Il a fixé qu'on lui dit objectif à atteindre. Le protocole là, oui. Mais s'il y a une obligation, forcément il y a une contrainte. Si pas une contrainte, pas une obligation. Et le protocole n'a pas une bonne contrainte. 2009 pas une bonne contrainte. Et 15 ans après, les petits moments qui étaient 15 ans, je dis à 30 ans, ça lui était promis en 2009. Si tu mets ta vache, allez là, il y a un combat. Parce que vous même une niche, et vous pas très bien que vous à vous-même à sa pita. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ludovic en parle comme pour promesse passée ici. Nous ne pas rien des personnes. Nous venons racher, nous venons imposer respect nous. Si ces messieurs ne pas faire en sorte que nous nourrissons nous-mêmes, manière que nous nourrissons, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne décision à nous bloquer. Ça va négocier. C'est pourquoi, Martinique, nous avons signé 27 points en les 28. Et que dans les 27 points là, il y a 2 points que nous demandons dès le début. C'était l'alignement des prix au prix de la France hexagonale. Et que le tout alimentaire soit traité, tout alimentaire importé. On a les 28 points, il y a 2 que nous avons commandé depuis le début. Par l'autre 2, et nous nous fait concession là. Nous avons dit alignement au prix de la France hexagonale, comme nous avons dit le peuple là, un problème ça va. Nous disons, nous avons concédé des autres, qui accordent des autres, mettant un petit bagage en ligne pour le transport. Et nous parlons de pourcentage. Même là, nous faisons concession de là, ils n'ont pas fait concession de traiter le tout alimentaire. Ils ont démontré nous que ils ont fini tout ça de télé, ils ont fait tout ça de télé, et que ça peut être commandé. Ils n'ont pas fait. Encore une fois, ils ont montré nous qu'ils n'ont pas tant de peuple là. Ils n'ont pas coûté le peuple là, ils n'ont pas comprendre le peuple là. Ils n'ont pas comprendre bien. Et vous pouvez tant écouter, si vous ne pas comprendre, ça va servir à rien. Parce que les Chinois là, ils ne vont pas attendre nous. On va écouter, est-ce qu'on va comprendre? Ah ben c'est ça qu'il va faire. Il va faire comme si nous ne parlions pas les Chinois. Alors allez là, nous voulons partir dans l'exigence nous, parce que nous n'avons pas une proposition pour nous faire alignement au prix de la France hexagonale et le tout alimentaire. Ce n'est pas à nous de dire les solutions. Parce que là, on a gagné par la plaie, nous, pas qu'à choisir les sanctions, il n'y a qu'à sanctionner nous. Allez là pour le bénéfice. C'est à nous qui mettez les choses en place pour nous bénéficier de ce au quoi nous devons respectablement. Parce que l'on va travailler et puis il faut nous la dernière tout en mois et qu'à la fin il faut choisir entre payer loyer ou bien faire course, ça va normal. L'on va affamer un peu qui travaille tout en mois, ça va normal. Alors c'est la revendication d'un handicap en Guadeloupe, enfin en Martinique. Comment toujours dit Ludovic et Mercedes, nous c'est leur maison mère, il y a en Tunisia, nous aux côtés de la Guadeloupe. Donc, essayer de faire bénéficier de ça, nous vivre qu'on combat, mais nous voilà pour décider la zone. Nous là pour appuyer l'épisode. Et pour nous, nous avons gagné le simple fait d'Igoumen épisode. Son honneur est là. Et ma réponse c'est que les anciens nous pas fait. Et dorénavant, il faut nous montrer toute jeunesse qui a venu que nous pouvons mettre la main dans la main, peu importe. L'homme a séparé nous, chez nous pour être soudés dans la bataille. Alors, respect à tout le monde.
Bon, maintenant que toutes les introductions sont faites, donc j'ai suivi. Comme je disais, j'ai étudié le sujet de la vie chère parce qu'il y a plus d'un an, j'ai rencontré un certain nombre de députés autour du sujet. Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est par rapport au chiffre qui disait que le prix de l'alimentaire est plus cher. Donc nous, à notre candidat, toute notre équipe, on est très nombreux. On a décidé d'aller dans les magasins et de relever les prix. Et de prendre les prix moyens hexagonaux, donc je n'ai pas pris un comparateur de prix on trouve le moins cher, j'ai pris les prix moyens hexagonaux. Et on avait trouvé du 200, 300, 400, 500, 600, tout caddie. C'est-à-dire que le prix du caddie en Guadeloupe, pour prendre un exemple tout simple, avec, quand tu fais un caddie de course en Guadeloupe, si tu étais en France hexagonale, tu pouvais en faire 3 ou 4. En quantitatif, c'est manquant, parce que quand tu as une famille à nourrir, tu te dis, mais si avec le même budget, on peut faire 2 ou 3 fois plus de courses, on peut faire des courses de qualité, le bâtiment on est 5 fusées par jour, tu arrives à avoir un équilibre alimentaire, etc. Donc on avait déjà exposé la situation aux députés. Entre-temps, il y a eu quand même quelques changements au gouvernement. Et j'ai suivi le débat. Alors, je disais, Mercedes m'appelait et j'ai aussi le travail à gérer tout ça. Et j'ai pris mon temps de regarder, parce que vous avez des vidéos la journée, mais moi je travaillais. Donc le soir, je rentrais, minuit, 5h du matin, à regarder vidéos. Quand on a 15 ans, on m'a parté même vidéo. Et puis, en un certain moment, et on était d'accord, on doit travailler là, quelque chose fait là. Parce que dans toute chose, et on a échangé ça cet après-midi, nous, quand on a commencé à se battre sur l'eau, on s'est donné des objectifs très précis. C'est de ne jamais signer les protocoles d'accord. Ne jamais signer le protocole d'accord, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, je ne suis pas critique envers ce qui s'est passé en 2009, je l'ai répété lors des échanges tout à l'heure là. Je ne suis pas critique entre ce qui s'est passé en 2009, c'est que le seul souci, c'est que les protocoles, et ce qu'on dit souvent, c'est que les points n'ont pas été respectés. Donc les points n'ont pas été respectés. Et puis quand on est rentré dans le combat, on s'est toujours dit que quand on crée quelque chose, quand on se bat pour quelque chose, à ce qui paraît nous Français, on va le faire avec une réglementation. La réglementation, en fait, c'est lorsqu'on s'est battu pour l'eau, c'était par exemple un syndicat unique qui a été créé aujourd'hui, elle a été créée par la loi. Alors j'ai vu les protocoles qui ont été passés, pour nous aujourd'hui, c'est sûr qu'on rentre dans le combat, mais il va falloir que les choses, et c'est pour ça que j'ai demandé aussi l'appui des députés, autant qu'européens que des députés d'Hexagone, que dans parce que là pour nous arriver, là pour obtenir une cause, donc et je ne suis pas si pacifique que ça. Mon pacifisme est du fait que je privilégie d'abord la solution pérenne et je laisse toujours le bénéfice du doute. J'espère le meilleur, mais je me prépare au pire. Dans toute chose, il y a une réglementation et on l'a expliqué tout à l'heure là. À la convention, c'est comme le code de la route. Article R412-30 explique que quand on brûle un feu rouge, c'est interdit et que la loi pratique qu'on va brûler un feu rouge. Et qu'est-ce que l'État fait? Quand il fait cette loi-là, c'est un protocole d'accord. Il fait tout de suite les lois, le R430-31, le R412-31, excusez-moi. Et R412-31, la radio, eh bien là, R412-30 la radio, comme ça, paf, et par ces feux rouges-là, R412-31, la radio, moins 4 points, 180 € d'abord. Ça s'appelle la loi qui prévoit et la loi qui réprime. Donc, là, nous qui arrivons, parce que nous qui arrivons, on n'a pas le choix, c'est un combat, de toute façon, on ne peut pas se permettre de perdre. Donc, on est jusqu'au bout des choses. Et quand on dit jusqu'au bout, si à un certain moment on a été à un certain niveau, etc., mais s'il faut nous arriver plus loin, nous arriver plus loin. Et qu'on entende bien que nous arriver plus loin. Et quel que soit au nombre que nous sommes, et vous connaissez notre détermination quand on s'engage dans quelque chose. Si demain les choses doivent se faire, les choses feront par la loi. C'est directement l'État, les ministres, par une création de loi qui devront faire en sorte que tous les points que vous avez travaillés soient régis par la loi.
la grande distribution, vous êtes pénalement responsable si vos prix dépassent la moyenne hexagonale et si vous le faites en fonction du groupe, vous vous mettez sous le joug d'une amende de 750 000 €. Parce que nous avons dans le dépôt qui a fait plusieurs millions, voire des milliards. C'est pas carrément de la voiture, mais c'est à peu près ça. C'est comme ça que ça va fonctionner. Après, comment on va y arriver? Comment on va y arriver? Ça, c'est le problème. Encore une fois, quand j'expliquais cet après-midi, une dame m'a dit je suis admiratif du fait que tu privilégies l'échange, le dialogue. Olivier a déjà connu cette phase-là de nous, on échange, on dialogue, etc. Il connaît aussi la phase où, en 2021, on arrête de dialoguer. Pour ma part, et ça c'est une annonce, je dis là, c'était le dernier dialogue dans lequel il avec politique locale. J'ai appelé, comme dit le président de la région, le président du département. Tu peux répéter s'il te plaît, bon. D'abord, je disais que pour ma part, c'était la dernière réunion de concertation quant à fait avec politique en nous. Parce que j'expliquais la situation. J'ai utilisé le grand mot. J'ai utilisé la langue de Molière. J'ai envoyé des courriers. J'ai demandé des mises à disposition de ça, qu'on puisse s'exprimer, etc. La classe politique est restée totalement opaque. Donc sur ce coup-là, on va nous bien parce que ça n'a plus le passif. On peut ok, on va faire ça. Donc sur le coup. Excusez-moi. Combien de temps oui c'est mobilisé à tout ce sujet? Ça fait un an. Hein? Un an. Dès que on a écrit des courriers, on a t'inquiète pas, c'est comme je dis. Je fais propre injonction aux autres, mais à la tous. On a demandé, voilà, par rapport à ça, par rapport à ce qu'on avait constaté avec les députés, est-ce qu'on pouvait se réunir pour avoir parler du sujet de la vie chère, etc. C'est exactement ça. Et puis, vous avez commencé le combat, donc là, on a dit, bon, eh bien, écoutez, là, le sujet devient prégnant, ça risque de péter. Donc, on a dit non, on sait faire, on a des républiques, on a quand même une organisation, voilà, donc quand on veut bloquer les choses, on arrive à le faire. Alors moi, je n'appelle pas blocage convasion, apparemment des problèmes suivent moins, mais les Guadeloupéens savent très bien que quand on a besoin de faire asseoir nos politiques exactement, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne voulais pas. La simple cause, je pensais qu'ils auraient, ils reconnaissent pas nous, ils savent très bien que nous n'avons pas fait. Nous avons fait plusieurs fois. Mais je me disais que bon, à chaque fois, il va aller chercher l'autre, il va aller chercher peut-être qui nous mouiller, et par rapport à une situation qui est légitime, et bien que bon, voilà. Donc la seule solution, ce sera de mettre la pression. La pression, alors nous l'avons fait directement, nous avons contacté les acteurs économiques, les pêcheurs, les agriculteurs, etc. Jusqu'à maintenant, on va quand même éviter de bloquer la population, mais essayer, dans un premier temps, de bloquer un système. Si je vois que l'organisation professionnelle ne fonctionne pas, tous nos agents du BDP qui savent barrer lorsqu'il faut revendiquer l'exonération des charges salariales et patronales, etc., on a fait appel à eux, aux marins pêcheurs, aux agriculteurs, par rapport aux richesses de la canne, quand il faut revaloriser le prix de la richesse de la canne, eh bien on sait très bien comment barrer, etc., etc. Et j'ai déjà fait appel à tout ce monde-là. Donc on va voir avec ce monde-là, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour une revendication qui est le plus large, qui concerne nos départements d'outre-mer, qu'on oublie un petit peu nos revendications personnelles, parce que moi, depuis là où on rentre en combat, je vais vous dire quelque chose, je n'ai pas eu d'eau chez moi un jour, depuis que je suis en Guadeloupe. Un jour, le lendemain, les cercles tennis, caoutchouc d'ouvrail, entrée en bidon essence, et depuis là, je n'ai plus jamais eu de coup. Il nous arrive les injustices que l'on accepte. Il nous arrive les injustices que l'on accepte. Si nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait fait nos habitants, eh bien, nous avons m'éveiller. Et c'est une histoire d'attitude. Et par rapport à ce qui va se passer, je connais déjà, on va dire, nos opinions. Ce qu'on a souvent tendance à dire, ben, ça j'ai comme ça. En 2009, nous avons mis à nous faire ça, mais ça va servir à rien, etc., etc., etc. Déjà, pour nous, il ne faut pas nous décourager, c'est là qu'il a essayé de faire là. Vous faites, ça va fonctionner comme on devait. Tant pis, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui se bat différemment, en convergence des luttes avec la Martinique, avec la Guyane, la Réunion, etc. Nous allons essayer de faire différemment. Tout ça, on va demander, c'est que les anciennes organisations nous appuient en force. C'est très important. On va dire, nous, nous façon de nous devons des résultats, nous voyons que nous allons taper des résultats par rapport à ce que nous avons fait. Et alors, tout ça qui fait par le passé, on va critiquer tous les points qui ont été évoqués en 2009, elles ont la valeur morale d'être logiques,
et de faire preuve de bon sens. Donc on ne va pas être d'accord avec le combat des syndicaux et des différents syndicats à l'époque. Tout ce dont je ne suis pas d'accord, c'est comment les choses ont été suivies, qu'elles n'ont pas été cadrées juridiquement et qu'elles ont fait qu'elles nous ont retrouvé dans une situation là, ça, je dis là. Et c'est là qu'on critique. Donc pour la suite, il va falloir le soutien de tout le monde. Alors on va dire, là, nous pouvons vers ça qui là, nous pouvons vers ça nous ni. Et souvent, il y a une idée dangereuse, surtout quand on en a qu'une. Il ne faut pas qu'elle nous dise les seuls qui nous l'idée de gommer. Parce qu'en fait, quand tu es pas nombreux, tu vas à l'extrême. Et les Mongolais sont très bien placés pour savoir les hommes. Parce que vous voyez, les filles qui sont dans la salle, elles sont plus nombreuses. À Guadeloupe, on a plus de filles que de garçons. Quand je dis que où sont les hommes qui ont des boules en Guadeloupe, quand on fait des réunions, il y a 80%. En Martinique, c'est pas. En Martinique, c'est pareil. Bon, donc là, nous avons problème de société. Et puis, la représentation de notre débat, mais c'est vrai que nos hommes sont très occupés à s'identifier à des tables et de faire, et on a du mal à en trouver du vrai. Donc, nous allons passer à l'action, donc nous allons créer les différents acteurs économiques, etc. Et c'est les premières phases là. Et là, on va faire sur l'énalement, solennellement. Si phase là, ça va fonctionner malheureusement, en paraphant un peu le barrage, quoi que ce soit, on va faire une parole qui est simple. Et entre les républiques, nous allons comprendre très bien. Nous avons une façon qu'elle va passer de parler, qui a fait que là, nous allons arriver devant le juge d'instruction, là, on va dire, mais ça nous dit. Après, les républiques se savent très bien qu'elles ont à faire. Nous avons une situation qui va concerner l'ensemble de la Guadeloupe, du département d'outre-mer, la partie de la Guyane et les autres. Mais nous ne pouvons pas laisser l'île se roumer et qu'elle nous pas roumer. Donc, ce chaque connaît ça, on y a fait. Après, on va dire, nous va dire, c'est l'île se Martinique, on va dire souvent. En Lyon, c'est. Après, qu'on se voit qu'un monde souffle trop fort. Là, on sait, après qu'on se voit qu'on monde souffle trop fort. Là, on ne va pas remettre très peu d'hommes, et nous toujours disons, c'est que tout homme, mon Guadeloupe, j'ai blessé, nous avons flashball, etc. Nous toujours dit quel jour voyons manion femme en Guadeloupe. Là, par contre, on ne va pas sentir des criminels. Parce que nous, c'est des noms. Et c'est toujours pour ça que ce là nous, toujours prend coup. Et que les femmes là, ça vous met pas etc. Et ça vous wash et ça fait les différents. Sauf qu'elle a envoyé wash pour nous aussi sorti là aussi. Donc, ça dommage qu'elle nous y arrive là. J'ai vraiment pour que le président du département, de la région et les autres députés auraient pu répondre présent aujourd'hui, qu'on puisse se retrouver entre Guadeloupe et autour de cette table-là. Malheureusement, je ne sais pas quelle friction, et je ne sais comment ça se passe, que ces gens-là subissent. Malheureusement, si aujourd'hui on vit dans un pays où nos politiques par rapport au risque que nous traversons ne sont pas capables de prendre des décisions importantes et fortes, en oubliant, on va dire, le droit judiciaire, etc., le risque de prison peut-être, etc., eh bien, il est inutile. Et à un certain moment, il faut nous aussi réfléchir parce que nous voulons le changement, nous voulons que la politique change, mais elle ne va pas changer. Nous ne pouvons pas remettre les mêmes au même endroit. À un certain moment, il va falloir qu'on réfléchisse à changer les choses. On va penser que nous avons commencé à travailler, mais il va aussi falloir qu'on pense à changer les choses. Donc, première phase, quand on met la semaine prochaine, on va regarder quand on va faire les professionnels. En 2-3 jours, on saura, et puis après ça, les républiques japonaises. Et après, on va dire que ça va faire notre côté. Alors, tout d'abord, on vient écouter, on vient parler d'ailleurs, on comprend parce que ça va une belle créole d'ailleurs. Magnifique. En cas des autres, on comprend les autres qui disent si ça, on va dire bon, si on va le comprendre. Ils ont dit qu'ils ont signé un protocole d'objectifs et de moyens et qu'il y a des activités qui ont manqué, dont contraire. Bon. Ils ont dit par rapport à l'autre ça qui a manqué un point important, c'est qu'ils ont vu, non pas si ces familles le produit là ça, ils ont vu sur le tout alimentaire. En cas d'accord avec ces débités là, ça se dit là. En cas d'accord avec ça. Ludovic dit que à quoi ça, pour ne pas genre pleurer nous encore, il faut c'est un genre légalisé.
par la loi, par des décors, enfin des bulletins concrets. Qu'il y a un cadrage juridique, c'est ça d'autres. Donc, on vient comprendre ça qu'a demandé par rapport à la zone arrivée là. Ni des députés, représentants des députés, sans qu'à proposer avant de nos vigous. Ouais, ça. Avant tout ça, sans qu'à proposer. Ailleurs, pas empêcher moi mon téléphone en moi aussi. Et les absents de jeunes là, peut-être des inconvénients, peut-être avec les vidéos. De l'enfance, bon. Le pétillo, nous voulons, comme en Martinique, qu'il y ait une table ronde d'échange sur. Arrêtez tout de suite. Enfant, le 16 au préfet. Moi, les missions excusez-moi de couper, Olivier. En fait, on lettre ouverte au préfet le 16 septembre pour demander une mission flash à l'image de ça qui a passé en Martinique. Voilà. Il n'a pas daigné répondre. Voilà la réalité. J'ai fait une lettre, il n'a pas daigné répondre. Voilà la réalité de la chose. Alors, comme on va te filmer, en cas c'est au film, mais moi personnellement, j'ai fait un engagement là, j'ai procédé à ça, et dit bon, pourquoi pas, au lieu de. Je connais 2021, connaître, famille, famille militaire, l'élection militaire. D'accord? Les Conodor, c'est la maison mère. Là, il y a un problème, contrairement à ce qu'on va comprendre, en là. 2009, je l'ai vécu aussi. Je sais ce que c'est. 2009, j'étais actif. 2021, regardez au moins. Donc, c'est une procédure que j'ai déjà fait au niveau du préfet et j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire de cette volonté. Merci de président de la salle. On dit en dévoiler courrier, effectivement.